Oui, c'est une réaction tout à fait légitime. Kyuubi, celui que tu es devenu aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une forme temporaire. Ce n'est qu'une petite partie du pouvoir ultime éparpillé par-ci par-là. La ferme. Et ton manque cruel de sagesse fait de toi une forme de puissance instable. Je t'ai dit de la fermer. Les Uchiwa sont là pour te guider maintenant. Les démons ne sont que des esclaves devant le pouvoir de nos pupilles, mais tu le sais mieux que personne. Tais-toi! Obéis-moi, Kyuubi. Kyuubi, désolé mais je ne peux pas te relâcher dans la nature. Ta puissance est bien trop grande et incontrôlable. Tu ne peux pas t'empêcher de déployer ta puissance et tu ne t'attires que de la haine. C'est plus sûr si tu restes tapis au fond de moi. On ne peut pas dire que la chance nous ait souri, mais nous n'avons pas eu le choix. Kyuubi, tu es une entrave pour ce monde. Eh bien, malgré moi, je suis devenue une entrave pour toi. Vous n'avez aucun pouvoir. Wesh canapèche, ça se prosse. Kyuubi est monstrueusement fort. Et je pense que ça va vous surprendre, mais Kyuubi est potentiellement le personnage le plus sous-coté de tout Naruto. En fait, il est surtout sous-coté à cause de deux personnages qui n'ont pas vraiment respecté, hein, on y reviendra. Mais ça n'empêche qu'en dehors d'eux, il broie quasiment tout le reste des personnages de cet univers. Oui, ça peut paraître étrange parce que Kyuubi n'est jamais vraiment considéré comme un personnage à part entière, mais honnêtement, il pourrait molester la quasi-totalité de vos personnages préférés. Et je pèse mes mots. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de faire une liste de tous les personnages qui peuvent le vaincre. Mais bon, vous me connaissez, ce sera pas si simple. Je vais globalement réaliser 3 catégories, les personnages qui peuvent le battre de manière sûre, les personnages qui peuvent probablement le vaincre, et les personnages qui peuvent peut-être le vaincre. C'est globalement le niveau des scénarios dans lesquels les futurs personnages cités vont pouvoir le vaincre. Parce qu'être capable de le vaincre et être plus fort que lui sont deux choses différentes, et vous le verrez, la liste elle est quand même assez maigre. Surtout qu'on va quand même retirer les personnages avec les pouvoirs du Rikudo, mais bon, vous avez l'habitude, hein, ce serait trop évident, tout ça. Et puisque j'entends le fond de la classe crier « Totsuka GG !», on va pouvoir commencer. Bonjour, je suis Maître Aspros, l'avocat d'Aspros, ça c'est moi. Je vais vous révéler sa méthode pour rester protégé partout où il va, et Dieu sait qu'il va dans des endroits dangereux. Cyberghost. Cyberghost chiffre l'intégralité de votre connexion grâce à un tunnel sécurisé. Votre adresse IP est masquée, vos données personnelles protégées, et votre activité reste privée. 100% de votre trafic passe par leur serveur sécurisé. Résultat, anonymat total. Que vous soyez dehors, dedans ou empoiré sur votre chaise, Cyberghost assure que vous soyez en toute sécurité. Bon, peut-être pas dans ce dernier cas, mais j'avoue que mon client, il flexe fort. Et surtout, Cyberghost applique une politique stricte de non-conservation des logs, genre même eux ils savent pas ce que vous faites en ligne. En quelques secondes, vous pouvez aussi changer votre localisation virtuelle. Pratique pour accéder à des contenus normalement bloqués dans votre région. Netflix, Amazon Prime, Disney+, et plein d'autres plateformes deviennent accessibles selon le pays choisi. Vous pouvez aussi débloquer certains jeux ou profiter de meilleures offres en ligne. Cyberghost est compatible avec Windows, Mac, Android, iOS, Smart TV, même les consoles. Ah, on vient de me dire dans l'oreillette que c'était pas compatible avec les Game Boy. Désolé. Un seul abonnement protège jusqu'à 7 appareils, hein, idéal pour partager avec la famille, avec les amis ou parce que vous êtes un gros rat. En ce moment, bénéficiez de 83% de réduction et 4 mois offerts à seulement 2,03€ par mois, soit l'équivalent d'un quart de paquet de chips dans les supérettes de quartier. Faites partie de cette grande famille de 38 millions de cousins qui font confiance à Cyberghost. Le lien est en description si vous voulez en profiter. Protégez votre connexion, restez anonyme, naviguez en toute sécurité. Alors, avant de commencer, il faut comprendre que vaincre Kyuubi, c'est pas la tâche la plus simple, hein, dans le sens où, outre sa puissance colossale, la logistique pour le vaincre est assez chiante. Déjà, évidemment, niveau résistance, c'est absurde. Pendant la Grande Guerre, Kyuubi a pu faire tanker à plus de 10 000 ninjas un cataclysme de Jubi. De base, il y avait 80 000 ninjas dans l'Alliance, le lendemain, il n'en restait que 40 000, donc à ce stade de la guerre, c'est le minimum qu'il devait rester, donc à peu près 10 000. Et le chakra de Kyuubi, c'était seulement avec la moitié de son chakra, parce que Kyuubi était divisé en 2 parties. Donc pour l'éliminer par force brute, faut y aller, hein, parce qu'il faudrait avoir une attaque supérieure aux attaques spéciales de Jubi. Et je précise que oui, les bons bijoux de Jubi pourraient le vaincre, hein, mais vu qu'il n'y a pas trop de ninjas qui ont la puissance de frappe de Jubi, voilà quoi. Ensuite, l'éliminer par des jutsu à effet, pourquoi pas, mais le problème c'est que dans le manga, on n'a pas vu de jutsu à effet si efficace que ça contre Kyuubi. Par exemple, le Jinton. Ok, ça détache les molécules, mais on a vu que contre le Susanoo de Madara, ça n'a pas fonctionné, parce que soit la masse de chakra était trop puissante, soit le corps était juste trop grand. Kyuubi est au moins aussi grand et a un chakra colossalement supérieur, donc Jinton, inutile. Et globalement, c'est pareil avec tous les jutsu à effet. Du coup, éliminer Kyuubi, c'est déjà chaud, mais alors se défendre contre ses attaques, c'est presque encore plus dur. Parce que le gars est quand même capable de spammer les bombes bijoux et avoir une défense suffisamment solide pour contrer ça,
bah c'est quand même assez rare. Voire même ça doit se compter sur les mains d'une tortue ninja. Dites-vous juste que si Hashibi a pu raser une forêt d'un seul coup, imaginez Kyuubi. En plus, puisque l'utilisation de son chakra donne accès à la faculté de ressentir les émotions négatives, c'est qu'il possède potentiellement lui-même cette faculté. Genre Naruto n'a débloqué cette faculté qu'en utilisant son chakra, donc il y a moyen que ça vienne de lui. Surtout que pendant l'attaque de Kyuubi au village, il a repéré instantanément Minato, donc il y a peut-être un certain niveau de sensorialité. Du coup, se défendre contre ses attaques, c'est chaud, se cacher, c'est chaud, le tuer, c'est chaud, et bah croyez-moi, c'est même pas encore fini. Niveau Genjutsu, même ça c'est tendax, parce que le troisième databook précise que plus personne ne peut le contrôler de la sorte, et on parle de Kyuubi avec seulement la moitié de son chakra. Ça réduit encore plus la liste des ninjas qui peuvent le vaincre, mais rassurez-vous, on développera ça au cas par cas dans quelques minutes. Donc voilà, vaincre Kyuubi, ça va nécessiter des pouvoirs extrêmement particuliers, et même s'il y a des personnages qui ont ces pouvoirs particuliers, bah ça suffira pas. Mais bon, voyons voir les listes. Allez, je pense que globalement, vous savez de qui je vais parler. J'en ai 3 et vous allez en avoir minimum 2, les deux dont j'ai parlé en intro. Il s'agit évidemment d'Hashirama et Madara. Pour Hashirama, c'est un petit peu évident. Ils se sont déjà affrontés et Hashirama l'a capturé. Son Mokuto lui permet de restreindre son pouvoir, notamment de le désactiver, pour ensuite le sceller ou littéralement en faire ce qu'il veut. Surtout qu'il a même les pouvoirs de se défendre contre lui, parce que même sa bombe bijou, donc son jutsu ultime, Hashirama peut la bloquer ou carrément lui renvoyer. Après, on sait aussi que Kyuubi est capable de mettre Hashirama dans cet état, donc faut pas partir du principe qu'un combat entre eux serait une fessée cosmique ou je ne sais quelle connerie. Certes, Hashirama est plus fort que lui, mais ce combat précis entre eux n'était pas la vallée de la fin, c'est juste impossible. On sait que c'est Mito qui a scellé Kyuubi en elle, et elle n'était pas présente ce jour-là. D'autant plus qu'Hashirama est dans un état très grave ici, et à la fin de son combat contre Madara à la vallée de la fin, il ne l'était pas autant. Notez aussi que ses vêtements ne sont pas aussi abîmés. Hashirama a vaincu Kyuubi dans son combat contre Madara à la vallée de la fin, mais le combat dans lequel il finit super mal, c'était un autre combat. Après, on n'a pas vraiment les circonstances de ce combat, et je dis même pas que Kyuubi peut vaincre Hashirama, mais bon, au moins il peut le mettre dans ce genre d'état. C'est littéralement montré dans le manga et Madara n'y était pour rien. Donc ouais, même contre un ninja du calibre d'Hashirama, il n'était pas ridicule. Ne le sous-estimez jamais à cause de ça. Mais bref, Hashirama est le premier personnage, on peut se dire que oui, il peut vaincre Kyuubi, à coup sûr. Ensuite, Madara. Ça va être simple, Madara possède des pupilles capables de placer dans un genjutsu. Ils se sont déjà affrontés entre guillemets par le passé, et Madara l'a vaincu de la sorte. Je vais pas remettre en question sa victoire, Madara l'a vaincu fair and square, pas de contestation possible. Mais je tiens ceci dit à préciser que sa victoire sur lui n'est due qu'au système de genjutsu, vu que les genjutsu sont dissociables de la puissance de chacun. C'est-à-dire que même si Kyuubi est plus fort, il peut perdre à cause d'un genjutsu si ce dernier est suffisamment puissant. Parce qu'honnêtement, dans un combat entre Kyuubi et Madara sans genjutsu, bah je vois littéralement pas ce que Madara pourrait lui faire. Son Susanoo il a beaucoup coupé des montagnes, Kyuubi les montagnes il s'en sert de cure-dent, donc bon... Notez d'ailleurs que Madara a bien dit que son Susanoo rivalise avec les bijoux, pas forcément le bijou le plus puissant, et pas forcément il les bat, juste il rivalise avec. Vu son ego, s'il avait un pouvoir supérieur à celui de Kyuubi, il le dirait, mais là, une bombe bijou et son Susanoo il part en fumée, alors qu'il a rien pour passer la durabilité de Kyuubi. Du moins rien de connu, parce que c'est aussi possible qu'il ait une capacité inconnue qui pourrait le gérer, mais bon là c'est quand même très spéculatif. Mais bref, ne soyons pas de mauvaise langue, Kyuubi s'est fait éteindre par Madara, qui était juste plus fort que lui. Il est donc le deuxième ninja à le vaincre de manière 100% sûre, ou dans quasiment 100% des scénarios. Et enfin, le troisième, c'est Minato. Eh mais Astro, c'est un gros fanboy de Minato. Je m'en doutais. Mais force est de constater que Minato a les capacités de le vaincre dans quasiment tous les scénarios. Déjà, toucher Minato, ça va être galère pour Kyuubi, vu son infériorité niveau vitesse, et vu la capacité de Minato de bloquer ses bombes bijoux. Dans le manga, il a pu téléporter ailleurs sa bombe bijou sans aucune difficulté, et même s'il peut sûrement pas le faire à l'infini, il était confiant à l'idée de le faire plusieurs fois. Ça fait que là, Kyuubi pourrait théoriquement pas le one-shot, ce qui laisserait quand même des occasions à Minato. Et ça tombe bien, très mal pour Kyuubi, Minato est un expert du Fuinjutsu des Uzumaki, et plus précisément du Fuinjutsu des Uzumaki spécialisé contre les bijoux. Minato a les capacités de le sceller, et le Fuinjutsu, c'est pareil que les Genjutsu, ça ne scale pas sur la puissance des individualités, donc Minato a moyen de restreindre son chakra et le sceller. Dans le manga, Kushina était surprise que Minato veuille utiliser le dieu de la mort, parce qu'il avait sûrement d'autres options en stock pour le sceller, mais comme il voulait diviser son chakra, c'était le seul moyen. Et techniquement oui, même dans le pire des cas, Minato il pourrait sortir le dieu de la mort pour aller chercher l'exéco, donc dans tous les cas, Kyuubi, il a rien contre ça. Minato peut donc bloquer les attaques les plus puissantes de Kyuubi, esquiver au besoin vu sa supériorité niveau vitesse, et a les capacités de le sceller pour passer outre sa durabilité. Je suis désolé, et quitte à passer pour un gros fanboy de Minato, mais Minato il peut le vaincre de manière sûre. Soit il le bat sans contestation, soit il utilise le dieu de la mort, et dans ce cas-là, ex-aequo. Mais dans un affrontement entre ces deux-là, dans la quasi-totalité des scénarios, si ce n'est même dans 100% des scénarios, Kyuubi finirait scellé. Donc voilà, Minato le bat de manière sûre, et il rejoint Hashirama et Madara parmi les ninjas à pouvoir le battre de manière sûre. Madara et Minato parce qu'ils possèdent tous les deux un pouvoir très spécifique pour le vaincre, et Hashirama
parce qu'il a 100% des cellules d'Hashirama. Et encore que lui possède le Mokuton qui permet de restreindre le pouvoir des bijoux, donc bon, on peut quand même dire qu'il est quand même assez adapté contre lui. Mais bon, pour moi, ça fait quand même 3 ninjas qui peuvent battre Kyuubi de manière 100% sûre. Mais maintenant, passons à ceux qui font réellement débat. Pour rappel, ici ce seront les ninjas qui peuvent le vaincre, hein, mais sans qu'on soit forcément sûr. Genre avant c'était dans 100% des cas ou presque, et là on est plus sur l'ordre de genre une victoire sur 2. Ça dépend vraiment. Et le premier entrant de cette liste, c'est Kushina. La raison est simple, en étant quasiment morte à cause de l'extraction de son bijou, elle a pu contenir sa puissance grâce à ses chaînes. Ces chaînes, pour rappel, bloquent complètement le chakra et c'est naturellement très efficace contre Kyuubi. Surtout que son chakra est quand même très spécial, hein, c'est ce qui l'a placé comme candidate parfaite pour succéder à Mito au niveau Jinchuriki de Kyuubi. Et depuis le one-shot sur Minato, on sait que celle qui l'a formé dans le Fuinjutsu des Uzumaki. Kushina a enseigné à Minato tout ce qu'elle sait sur le Fuinjutsu et c'est comme ça que Minato est devenu un crack capable de sceller Kyuubi. Après ça veut pas forcément dire qu'elle est plus douée que lui. Vu le génie de Minato, il a probablement appris et maîtrisé au-delà de ses propres compétences les jutsu de scellement. C'est vraiment ma seule incertitude ici. Elle peut restreindre son chakra complètement en étant quasiment morte. La seule raison qui a fait que Kyuubi a pu bouger, c'est parce que sa taille a été divisée en deux. Sinon même quasiment morte, elle le tenait en laisse. Et vu sa surprise de l'utilisation de Minato du dieu de la mort, peut-être qu'elle aussi sait le sceller mais sans aller vers cette extrémité. Genre en étant à pleine puissance, elle aurait pu le sceller elle-même. Donc voilà, en 1v1, Kyuubi est probablement plus fort qu'elle, mais vu son style de combat, elle peut le restreindre aussi bien qu'Hashirama et potentiellement le sceller aussi bien que Minato. Donc Kushina est probablement capable de le vaincre, mais uniquement à cause du match-up. Ensuite, on pourrait citer Shisui. Shisui a le genjutsu le plus puissant, et quand Itachi a brisé les deux Tensei, Kabuto était en mode ça ne peut être que Shisui là. Je me dis que si Madara a pu placer Kyuubi dans un genjutsu, c'est que Shisui le peut aussi. Son truc à lui, c'est le genjutsu, et le Koto Amatsukami fonctionne sans que la victime ne s'en rende compte, donc impossible de le briser vu qu'on sait même pas qu'on est dans un genjutsu. Tout le reste de l'arsenal de Shisui par contre, y a rien qui va l'aider pour le vaincre, y a juste le genjutsu, uniquement le genjutsu, et ça c'est pas non plus sûr. Ça me paraît très bizarre que ça ne marche pas vu comment on nous l'a vendu, mais bon. Du coup, juste à cause de ça, je vais placer Shisui dans les ninjas aptes à vaincre Kyuubi. Je placerai également Obito. Et là, je sens que vous allez revenir à la charge. Oui, mais Aspros, Obito Mask Jaune, il a pu placer Kyuubi dans un genjutsu, alors avec 16 ans d'expérience en plus, il pourrait faire au moins aussi bien. Bah... non. Pas forcément. Quand Obito l'a fait, le chakra de Kyuubi était restreint par les chaînes de Kushina. Il était attaché à une bouboule de feu, saucissonné par des chaînes, et ensuite il a été placé dans un genjutsu. Et c'est important, parce qu'avec son chakra restreint, impossible de combattre ce genjutsu, il ne pouvait pas s'échapper, et une fois dedans, plus possible de s'en sortir comme ça. Du coup, Obito Masque Jaune, il a pas forcément les capacités de le placer dans un genjutsu. S'il a attendu de le placer dans un genjutsu et ensuite rompre le saut, c'est qu'il y a bien une raison. Surtout que le databook, je le ressors, mais il précise que même Obito Masque Orange ne peut pas le faire. Si Masque Orange, le Obito qui a placé Yagura, un Jinchuriki parfait dans un genjutsu par le passé, ne peut pas le faire avec la moitié de Kyuubi dans un genjutsu, bah c'est un petit peu sans équivoque. Ceci dit, je ne pense pas que ses chances soient nulles. Déjà avec le Rinnegan, il pourrait potentiellement aspirer les bombes bijoux. On ne connaît pas les limites de cette capacité, mais il y a moyen. Ensuite, Gedomazo plus chaîne pour essayer de le restreindre, Obito il le peut. Et enfin, si Kyuubi est occupé avec le Gedomazo, Obito il pourrait se téléporter sur son dos, l'aspirer avec le Kamui et fin du match. Un corps de cette taille ça peut prendre du temps, mais si Kakashi a réussi à le faire avec Hashibi, Obito, ça peut se faire. Là, ce serait une victoire par BFR, soit Battlefield Removal, mais ça compte. Après, le Kamui il est quand même efficace quand tu affrontes un être humain, vu que tu peux envoyer une partie de ton corps ailleurs pour esquiver. Mais Kyuubi il est quand même beaucoup plus grand, donc pas possible d'envoyer seulement une partie de son corps, faut partir entièrement. Et on sait qu'Obito est plus lent pour ce Kamui lui-même, donc Kyuubi pourrait jouer là-dessus. Là, je pense pas qu'on pourrait dire que Kyuubi ne peut pas le toucher parce que Kamui. D'ailleurs, Obito a précisé que la déflagration de Jubi pourrait le tuer, parce que justement, il ne pourrait pas juste envoyer une partie de son corps dans une autre dimension. Ce Kamui totalement, ça prend du temps, et même s'il est très rapide, il considère lui-même qu'il peut mourir de la sorte, donc Kyuubi pourrait très clairement le finir de la sorte. Sa puissance de feu n'est donc pas à prendre à la légère, mais vu ce que j'ai cité juste avant, je me dis qu'il y a moyen. Obito pourrait donc vaincre Kyuubi, même si là encore, je mettrais pas ma main à couper, et... bah c'est tout. Ça fait donc 3 personnages qui pourraient potentiellement le vaincre, Kushina à cause de ses chaînes, Shisui à cause de son genjutsu, et Obito à cause de son Rinnegan. Aucun de ces 3 là ne pourrait le vaincre à coup sûr, mais ils auraient bien une chance sur 2. Obito un petit peu plus que les autres, hein. Lui il est limite dans la catégorie du dessus. Mais bref, voyons voir les personnages qui ont une petite chance de le vaincre. Là on serait en dessous des 50%, mais je me dis qu'il y a quand même un petit peu moyen.
Alors, le premier ninja qui me vient à l'esprit, c'est Tobirama. Difficile de justifier mes propos, ça va surtout être des suppositions. Mais effectivement, on parle quand même d'un des ninjas les plus forts all-time. Et là où ce qu'il nous a montré dans le manga me semble quand même insuffisant pour vaincre Kyuubi, autant ce qu'on peut imaginer qu'il a, ça peut peut-être le faire. Genre, oui, le Tobirama qu'on connaît n'a rien pour passer la durabilité de Kyuubi. Au mieux, il peut se défendre en téléportant ses attaques comme pendant la guerre, mais niveau force de frappe, c'est un peu plus tendu. Et même si c'est un monstre d'endurance face à Kyuubi, voilà quoi. Mais là où j'ai quand même un petit doute de Tobirama face à Kyuubi, c'est qu'il maîtrise tellement de jutsu différents qu'il en a peut-être un pour le vaincre. Genre, pendant la guerre, on a appris qu'il peut utiliser une sorte de technique de spiritualisation comme Dan. Et ça, c'est un jutsu même pas développé dans l'arsenal de Tobirama. Donc imaginez ce qu'il pourrait avoir. Après, je me rends compte que dire oui, il pourrait le vaincre avec un jutsu qu'on ne connaît pas, c'est quand même très moyen. Mais je pense que vous allez au moins m'accorder que vu qu'il s'agit de Tobirama, j'ai un pass. Non? Parce que ce gars, c'est quand même le créateur de tellement de jutsu cheatés, quoi. Donc voilà, je me dis que Tobirama, il pourrait potentiellement le vaincre, hein, parce que vu son arsenal, il a potentiellement un jutsu pour le gérer. Aucune certitude ceci dit, d'où sa place dans les peut-être. Mais c'est vrai qu'avec seulement ce qu'il nous a montré, donc pas de Fuinjutsu, pas de jutsu ultra puissant non plus, aucun moyen de vaincre Kyuubi. Faut vraiment imaginer une technique jamais montrée, donc bon, je comprendrai si vous ne le placez pas ici. Ensuite, nous avons le Solo King, Itachi. Lui... il a clairement ce qu'il faut. Totsuka qui n'a montré aucune limite niveau scellement, donc potentiellement Kyuubi pourrait se faire avoir de la sorte. Ensuite Amaterasu dans l'optique où Kyuubi ne peut pas utiliser le manteau de chakra pour retirer les flammes. Et enfin, c'est un expert en genjutsu, donc pourquoi pas Tsukuyomi. Le troisième databook s'arrête au moment de la mort d'Itachi, donc il était potentiellement pas compté dans cette déclaration. Du coup, 3 capacités qui peuvent vaincre Kyuubi. Bon, disons une à coup sûr, Totsuka, et les 2 autres, ça dépend. Après, il faut quand même être capable de les lancer, donc de survivre face aux assauts de Kyuubi, et ça, c'est un petit peu plus tendu. Parce que même si le miroir de Yatta, il est capable de bloquer absolument n'importe quoi, une bombe bijou, sa déflagration, c'est pas unidirectionnel. Genre, le miroir de Yatta, il va bloquer que ce qui est devant, mais une attaque sur la droite ou sur la gauche, ça a pété le petit Susanoo d'Itachi. Si Itachi a moyen de couvrir à la distance entre eux, esquiver toutes les attaques de Kyuubi, utiliser Totsuka et le sceller, oui, ça peut le faire. Mais honnêtement... je donne pas trop cher de sa peau. Je me dis qu'il y a un monde où ça passe, mais vraiment dans d'infimes scénarios. Kyuubi, il le mange en temps normal. Et du coup, c'est un petit peu pareil avec Sasuke, éternel Mangekyou Sharingan. Lui, il a pas Tsukuyomi ou Totsuka, donc il doit se limiter à Amaterasu. Son Susanoo semble être moins fort que celui de Madara, et même celui de Madara n'est pas au niveau de Kyuubi, donc bon, tendu de capitaliser avec ça. Et du coup... je me dis qu'il y a moyen de le vaincre avec Amaterasu, hein, surtout vu sa capacité à le spammer dans toutes ses formes, mais je sais pas, survivre face au bombe bijou, c'est peut-être un petit peu trop pour Sasuke. Il le bat si Amaterasu fonctionne sur lui et s'il a moyen de l'utiliser avant de se faire nucléariser ses grands morts. Donc c'est pareil qu'avant, il peut gagner mais dans très peu de scénarios. On pourrait également citer Nagato. Et lui, ça va vraiment dépendre d'une seule capacité, et je pense que vous avez deviné. Il n'y a pas une capacité de Nagato qui peut vaincre Kyuubi. Son Shinra Tensei s'est fait pousser par une mini version de Kyuubi, chakra divisé en 2 et seulement 6 queues, alors imaginez Kyuubi complet plus tout son chakra, ce serait une boucherie. Juste un enchaînement de coups de queue et c'est terminé. Les invocations ils vont se faire broyer, les différents pouvoirs ils vont se faire bananer, et en dehors du Shibaku Tensei, y a pas grand chose. Et même ce dernier, c'est pas sûr. Non, parce que Nagato a utilisé le Shibaku Tensei et Kyuubi 6 queues s'est fait enfermer. Il a sorti les 8 queues pour se libérer, et Nagato est en mode « ok, je vais faire une lune plus grosse ». Donc le débat c'est, est-ce que Nagato est capable de contenir l'intégralité du chakra de Kyuubi? Parce qu'au mieux, il se pense capable de contrer l'intégralité du chakra de Kyuubi, mais l'intégralité, c'est genre 50% du chakra de Kyuubi plus 8 queues de sortie. Ça prouve rien. Parce que personnellement, je me dis que Kyuubi pourrait le tartiner avant même que le Shibaku Tensei il soit lancé, genre avec un coup de queue et c'est terminé quoi. Mais dans l'optique où il est lancé, effectivement, c'est plus incertain. Après, je vois quand même beaucoup plus de chances pour que Kyuubi extermine la lune de l'intérieur, vu la masse colossale de chakra que c'est. Mais comme il existe un doute, Nagato c'est un Uzumaki et il possède le Rinnegan, je me dis que ça peut peut-être passer. Disons plutôt que je vais pas le sous-estimer, il existe un monde où ça passe, mais dans beaucoup plus de scénarios, ça ne passe pas. Donc Nagato dans la liste des peut-être. Et enfin, nous avons Maître Gai Maito. Gai a failli tuer Jubidara. Et même si ce dernier s'est clairement amusé avec, ça n'empêche que quand il s'est pris le coup, il est passé à 2 doigts de mourir. Je me dis qu'en 8ème porte, est-ce que c'est possible de fumer Kyuubi? Bah y a des chances hein. Niveau force de frappe, on fera pas beaucoup mieux que lui parmi les personnages non Rikudo. Gai Maito en temps normal il se ferait poutrer par Kyuubi, mais avec ce boost temporaire, en vrai y a moyen que ça passe. Mais comme là on est sur du ex-aequo dans le meilleur des cas, il va rester dans la catégorie des peut-être. Donc voilà, Tobirama, Itachi, Nagato et Sasuke sont des personnages qui peuvent peut-être vaincre Kyuubi, mais dans la majorité des cas, c'est Kyuubi qui les tartine. Disons juste que ça peut le faire, mais il y a quand même beaucoup plus de scénarios dans lesquels, bah ça se fait pas, comme valider un partiel sans avoir révisé. Le talent, ça ne fonctionne pas. Mais bref, avant de passer à la dernière catégorie, j'aimerais quand même citer 3 personnages qui auraient pu rentrer dans cette liste, mais bon, vu qu'on connaît pas vraiment leur capacité... vous avez capté. Mais je voulais au moins les mentionner pour éviter le spammage de commentaires en mode « oui, mais tu as oublié lui » ou « tu as oublié elle », je vous vois.
Déjà, on pourrait peut-être citer Ashina Uzumaki, vu que c'est un petit peu le boss final de ce clan, et ce que Kushina peut faire, il le peut potentiellement aussi. Et du coup, c'est pareil pour Mito Uzumaki, la femme d'Hashirama, vu qu'elle a pu sceller seule Kyuubi. À partir du moment où ces deux personnages ressemblent à Kushina avec potentiellement plus de maîtrise, les mentionner me semble quand même cohérent. Et on a aussi Fugaku. Je désamorce, dans le manga ou dans les romans, ce n'est jamais indiqué qu'il peut contrôler Kyuubi. C'est dit dans l'anime et dans le roman d'Utachi, c'est interprétable de la sorte, mais ce n'est littéralement jamais dit. Ce qui est dit, c'est que les Uchiwa sont capables de contrôler Kyuubi, et vu qu'on a bien mis l'accent sur Fugaku l'œil maléfique, je me dis qu'il y a un monde où ça passe. Mais globalement, ça n'a jamais été dit, et ça n'a jamais été montré. Après, ça reste possible, un petit peu comme Shisui avec son Genjutsu, mais vu que Fugaku est censé avoir un Genjutsu moins puissant, c'est un peu plus incertain. Et j'ai dit 3, mais quand j'y pense, on peut aussi citer Izuna. C'était l'égal de Madara Mangekyou Sharingan, donc peut-être que ses pupilles peuvent contrôler Kyuubi. Pas impossible, mais peu probable quand même. Mais bref, maintenant qu'on a vu les ninjas qui peuvent le vaincre avec plus ou moins de sûreté, on va passer aux personnages qui sont définitivement plus forts que lui. Ça va être très court. Alors déjà, sans l'ombre d'un doute, Hashirama est beaucoup plus fort que Kyuubi. Dans un combat entre eux, même si Kyuubi pourrait le mettre assez mal, Hashirama il est juste trop adapté contre lui, donc il le battrait dans 100% des cas. Pareil pour Madara, même si les stats elles baissent légèrement. Genre 99%. Dans un monde où Madara n'arrive pas à le mettre dans un Genjutsu, il est vraiment dans de beaux draps. Mais disons que vu la réaction de Kyuubi en entendant le nom de Madara, je me dis que c'est quand même assez clair de qui porte la culotte dans ce couple. Donc Hashirama et Madara sont définitivement plus forts que lui. Et après, j'en vois que deux. Évidemment, Minato pour les raisons évoquées en début de vidéo. Il peut bloquer tout ce que Kyuubi envoie et il peut le sceller, donc Kyuubi il est vraiment pas adapté contre lui. Ou alors c'est Minato qui est trop adapté contre lui, mais comme il s'est spécialisé dans le Fuinjutsu des Uzumaki avec option seulement des bijoux... what else? Après, je me dis que plus fort, c'est un terme qui est quand même assez difficile à définir. Genre, est-ce que Minato pourrait vaincre l'intégralité des adversaires que Kyuubi peut vaincre? Pas forcément. Genre 5 bijoux d'un coup, c'est quand même difficile à concevoir. Mais c'est vrai qu'en 1v1, je vois pas vraiment Minato perdre. Disons que dans 7-8 scénarios sur 10, Kyuubi se fait battre. Ça lui laisse quand même quelques victoires, mais c'est vrai que face à Minato, le match-up il est trop en sa défaveur. Et le dernier, je le vois légèrement plus fort que Kyuubi, et encore ça joue vraiment à pas grand chose, pour moi on est presque sur de l'ex-aequo, c'est Obito. Obito masque blanc pour être précis. Avec Gedomazo, il pourrait le retenir, hein, mais uniquement si Kyuubi ne le charge pas en premier et ne le tue pas avant que le Kamuin s'active. Et comme expliqué juste avant, les attaques de zone l'obligeraient à se téléporter, et comme il met plus de temps à se téléporter lui-même, là Kyuubi, il pourra en profiter. Donc même si Gedomazo plus Kamui ça peut le faire, je vais quand même pas enterrer Kyuubi ici. Pour moi c'est plus un 50-50. Donc Hashirama et Madara plus fort que lui à 100%, Minato c'est quand même assez sûr même si c'est quand même moins marqué, et Obito c'est limite. Ça nous fait donc 4 ninjas. 4 dans l'intégralité de l'univers de Naruto. C'est absurde. Et ça démontre bien à quel point la puissance de Kyuubi est juste colossale. Parce que de base, je voulais faire une vidéo Kyuubi contre l'Akatsuki, mais je me suis dit comment rendre la vidéo intéressante, parce que tous les combats, ça allait être les mêmes. Kyuubi utilise bombe bijou, mort du membre de l'Akatsuki, passage au suivant, et ainsi de suite. Seul Obito masque orange serait un petit peu plus tricky, mais franchement, même lui, je le vois pas le vaincre. Donc voilà, il fallait bien que je montre à quel point ce renard est monstrueux. Mais bref, je pense qu'on a fait le tour, on va pouvoir s'arrêter là. Selon vous, existe-t-il des ninjas capables de vaincre Kyuubi? Qui sont les ninjas définitivement plus forts que lui? On en discute en commentaire. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois au programme, j'ai 800 sujets différents à traiter, donc calmez-vous. Mais par contre, mes idées sont tout aussi géniales les unes que les autres, hein. C'est vraiment difficile d'être moi. Je vous le souhaite pas. Mais allez,